Ce week-end, on a ouvert les livres d'histoire à l'occasion du 220e anniversaire de la bataille de Cholet dans le cadre des guerres de Vendée. Des commémorations ont eu lieu samedi à l'église Saint-Pierre. Le maire de Cholet a accueilli une conférence sur la bataille de Cholet le 17 octobre 1793. Débat et conférence animés par Patrick Garot, le vice-président du Souvenir vendéen. L'occasion pour lui de revenir sur cet épisode unique dans l'histoire de l'Ouest. Les propos sont recueillis au micro de Nicolas Pinault. La bataille de Cholet est un fait marquant parce que cela reste un tournant dans cette grande guerre de Vendée qui dure 3 ans, de 93 à 96. C'est un fait marquant parce que c'est la seule fois dans toute cette guerre où s'affrontent près de 50 000 combattants. Environ 21-22 000 républicains, des bleus comme on disait, et 25-26 000 blancs. Et de ce côté-là, même dans tout l'Ouest, dans l'histoire de tout l'Ouest, on ne note pas de bataille de cette importance. Et ce sera donc un grand tournant de cette guerre avec les événements qui suivront. Elle avait été très commémorée au moment du 200e anniversaire. Il était normal que 220 ans après, 1793-2013, eh bien, la mairie de Cholet parraine un petit peu l'action de notre association pour la commémorer. Quand vous avez 22 000 d'un côté, 25-26 000 de l'autre, c'est presque à égalité. Donc là, beaucoup de petits hasards jouent dans ce genre de bataille. Les Vendéens également ont commis une forme d'erreur tactique, c'est de venir par un seul itinéraire de Beaupro vers Cholet, alors qu'ils auraient pu se déployer sur un ou deux autres itinéraires, en particulier arriver, quand on connaît le terrain, par Saint-Macaire-en-Mauges et Saint-Léger sous Cholet, et donc arriver mieux déployés. Ce qui fait qu'ils ont abordé une masse républicaine qui elle-même était par contre déjà en dispositif presque de bataille. Et ça a favorisé les républicains. Mais il y a eu un grand courage déployé de part et d'autre. Le célèbre général Kléber parlera des pertes immenses subies par son armée dans cette bataille. Ça a été un combat très très dur pendant 4 heures. La ville de Cholet avait été occupée par les Blancs, mais d'une manière très pacifique pendant plusieurs mois. Quand les Bleus y sont rentrés, il y a eu quelques pillages parce que les gens d'opinion qui se battaient pour la liberté religieuse ont eu peur, ont fui Cholet. Donc il y a eu quelques pillages, il y a eu des incendies, mais c'est surtout ensuite. Et pendant l'épisode, c'est pour ça que c'est un tournant. Après cette bataille, l'Ouest connaîtra l'horrible épisode que l'on appelle des colonnes infernales. Et là, bien que Cholet ait été destiné à être une ville de garnison, bien plus de la moitié de la ville sera non seulement pillée, mais incendiée. Et pour rappel, la médiathèque de Cholet accueille jusqu'au 17 novembre prochain l'exposition Le Bocage déchiré, avec une nouvelle visite commentée samedi prochain après-midi.